pas comme ailleurs. Mais voilà, donc on vous demande quel est le montant que vous pouvez contribuer à la scolarité. On vous demande d'être le plus sincère possible, sachant que, en fait, une fois, on fait la sélection à l'aveugle, indépendamment de ce que vous mettez. Alors, on va voir, par exemple, le premier élève, le deuxième élève, le troisième élève. On a des bourses. On essaye de matcher. Si on voit, si votre enfant arrive cinquième, par exemple, il ne pourra pas prétendre à une bourse de 100%, forcément. Il va avoir une bourse partielle. Si vous mettez que vous pouvez payer 10 000 dirhams par an, mais qu'en fait, le besoin est de 50 000 dirhams, c'est trop loin. Enfin, je veux dire, on pourra pas, on n'a pas aujourd'hui les fonds pour pouvoir compléter. Donc, on va forcément passer au candidat suivant. Maintenant, si vous mettez que vous pouvez payer 20 000 dirhams et que ça coûte en fait 30 000 dirhams, bon, on peut essayer de s'arranger, de grappiller. Donc, c'est une logistique qu'on met en place pour essayer de matcher des bourses avec tout le monde. Et donc, voilà, on vous demande d'être le plus sincère possible pour qu'on puisse accorder des bourses de la manière la plus équitable possible. Voilà. Voilà, donc je vous ai dit les places qu'on offre cette année. On va passer aux questions. Bon, il y a des questions plus spécifiques qui sont couvertes, mais déjà, il y a des choses qui ne sont pas claires? Est-ce que des personnes ont des questions précises? Oui? Alors, attendez, je crois qu'il y a un autre, excusez-moi, il doit y avoir un autre micro, quelque part. Il y en a un autre? Ah, il arrive. Bon, en attendant qu'il descende le micro, on va juste passer peut-être sur combien ça coûte. C'est la question que tout le monde se pose. Le coût de la formation dépend du niveau de vie dans le pays, puisqu'en fait, il y a des coûts qui sont liés forcément au fonctionnement du collège. Il y a des pays où ça sera moins cher, où les salaires sont moins chers que d'autres, etc. Donc, en Europe, il faut compter 25 000 € par an. Et dans d'autres pays, ça coûte entre 16 et 17 000 € par an, à peu près. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on a des bourses qui peuvent aller de 25 à 100% pour couvrir donc, les besoins de ceux qui sont méritants et qui en ont besoin. Alors, les montants que vous voyez là couvrent l'hébergement, la nourriture, les frais de scolarité, les livres, les frais médicaux, et c'est tout, je crois. Voilà. En revanche, donc, les billets d'avion ne sont pas couverts par ces montants-là, et l'argent de poche qui est de l'ordre de 50 € par mois à peu près. 500 dirhams par mois, 600 dirhams par mois. C'est ce qu'on estime. Bon, bien sûr, il y en a qui peuvent donner plus si vous voulez, mais on estime que c'est largement suffisant. Puisqu'en fait, les candidats vivent, enfin les élèves vivent comment dire, dans un microcosme. Chaque collège est un microcosme qui fonctionne de manière autonome, donc même les sorties se passent là-bas. Le week-end, ils ont une espèce de pseudo-boîte de nuit où il n'y a que les élèves du collège qui ont accès. Ce qui est à l'intérieur du collège, ce sont les élèves eux-mêmes qui sont DJ, qui font des rotations pour faire la musique. Enfin bon, il y a des pièces de théâtre qui se font sur place, le cinéma, les sports. Enfin, je veux dire, il n'y a vraiment aucune raison de sortir du campus, si ce n'est pour voir le monde ou pour aller au supermarché et acheter du chocolat ou des bonbons. Mais bon, voilà ce qui se fait très souvent. Non, c'est pas classé. Non, c'est pas. Alors, non, c'est pas par rapport aux bourses. Les bourses, je vous ai dit, en fait, on a un budget, puis on l'attribue en fonction du profil. Voilà, on essaie de faire au mieux. Alors, effectivement, ça pose la question de savoir est-ce qu'on postule pour un collège ou pour le mouvement. L'élève ne peut pas choisir le collège pour lequel il postule. Quand vous postulez pour UWC, vous postulez pour l'ensemble des UWC. Et ensuite, c'est le comité qui se charge d'allouer les places en fonction des profils. Parce qu'il y a des collèges où ils vont être un petit peu plus encadrés que d'autres. Il y a des collèges, il y en a qui vont être passionnés de quelque chose, je ne sais pas moi, qui vont faire du violon, et le violon n'est proposé que dans un seul collège. Donc forcément, si quelqu'un fait du violon à un niveau professionnel, il va forcément être orienté vers cette voie-là. Il y a des collèges qui n'acceptent pas, il y a des collèges qui ont des contraintes très spécifiques. Par exemple, les collèges de Norvège nous oblige à sélectionner quelqu'un, enfin à accorder la bourse à quelqu'un qui vient d'un milieu où il n'aurait pas eu l'opportunité de faire des études supérieures s'il n'avait pas eu cette bourse. Donc voilà, il y a des profils qui sont liés à différents collèges. Il y a des étudiants qui peuvent avoir... Pardon ?
C'est pas équitable, mais en fait, c'est une contrainte qui est liée au financement, parce qu'en fait, les bourses sont données par la Croix-Rouge. Et les fonds de la Croix-Rouge stipulent qu'ils ne peuvent aller qu'à un certain profil. Donc malheureusement, aujourd'hui au Maroc, nous n'avons pas les fonds. On n'est pas encore suffisamment... Enfin, on n'a pas encore de donateurs, concrètement, qui nous permettent de récolter des fonds pour pouvoir autofinancer nos bourses. Et à ce moment-là, imposer, enfin les attribuer à qui on veut. Aujourd'hui, on dépend des financements externes, de l'argent qu'on veut bien nous donner. Et donc, quand on vous donne de l'argent qui est assorti à certaines conditions, on essaie de les respecter. Et donc, tant pis, si c'est quelqu'un qui correspond à notre profil, on a d'autres places. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas accepté cette place si elle devait exclure de fait un profil. C'est le fait qu'on ait d'autres places, parce qu'en fait, les collèges nous proposent les places, et ensuite à nous d'accepter ou de refuser. On accepte les places sous réserve qu'on puisse justement, qu'on ait cette latitude de pouvoir offrir la chance à tout le monde. Si ce n'est pas la Norvège, ce sera ailleurs. Mais si on n'avait que la Norvège, on n'aurait pas pu... Enfin voilà, ça aurait été à l'encontre des valeurs qu'on prône. Oui. Il y a combien d'élèves par pays, c'est ça? Je ne vous entends pas bien. Alors, au Maroc, cette année, on a 5 places. Tout dépend des pays, tout dépend des financements qui sont disponibles. Oui. Parce qu'il y a ce système de bourse qui fait en sorte en fait de ne pas biaiser la sélection par les moyens financiers. Et donc, l'idée, c'est vraiment pour que chaque place, on ait un minimum d'aide financière qui puisse être accordée. Pardon? Attends, En fait, tu peux appuyer ici. Pardon. Tu appuies ici pour parler. Ouais. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il s'agit d'un comité de sélection national. Et il n'est pas possible de pouvoir postuler autrement que par ce comité. Combien même vous serez à même de pouvoir payer les frais de scolarité à votre enfant et de dépasser ce comité de sélection, votre enfant ne sera pas pris. Ce n'est pas une question d'argent. Nous cherchons un profil pour ces collèges. Ce n'est pas une question de moyens. D'où l'intérêt de ces collèges. C'est l'égalité pour tout le monde. C'est pas moi je peux donc je vais le faire. Non. On cherche un profil, on cherche des enfants qui sont motivés et ce sont ces enfants qui vont intégrer. Maintenant, si on a dépassé le quota des 5 personnes qui nous sont offertes et qu'il y a d'autres personnes qui peuvent éventuellement postuler et dont le profil correspond, tout dépendra de ce que le comité de sélection le comité maire pourra proposer comme place supplémentaire à un éventuel Marocain. Voilà. Alors, les comités de sélection, ce sont les mêmes, c'est la même organisation partout dans le monde. L'originalité de UWC, c'est que justement, les élèves sont sélectionnés localement par un comité local. C'est la même chose partout dans le monde. C'est-à-dire que vous alliez au Brésil, c'est un groupe de Brésiliens volontaires qui sélectionnent par rapport à des gars. Donc, bien sûr, on a des formations qui sont faites par UWC International, des directives, voilà, on répond à un cahier des charges. Il y a toujours... parmi les comités des anciens élèves ou des parents d'anciens élèves, enfin des gens qui ont vécu l'expérience, parce que c'est aussi difficile à décrire si on l'a pas complètement vécu. Donc des gens qui sont là pour apporter cette caution. Mais ce sont toujours des comités bénévoles et surtout composés de personnes du pays, parce qu'en fait, encore une fois, si vous postulez typiquement pour une université américaine, votre dossier est revu par des Américains qui vont le juger et l'évaluer selon leurs critères, leur culture, et qui vont peut-être passer à côté de quelqu'un qui pourrait être génial, mais parce qu'il ne répond pas à leurs caractéristiques, voilà, sera éliminé. Et vraiment, donc, ce qu'on cherche à faire au UWC, c'est vraiment de ne pas biaiser cette diversité. Et que les élèves, encore une fois, je vous parlais du niveau d'anglais, tout le monde ne parle pas anglais comme ça couramment, surtout quand on vit dans un pays qui n'est pas anglophone. Bien sûr, il faut être en immersion pour pouvoir, comme on dit, donc voilà, donc quand on sélectionne des élèves, la sélection est faite dans la langue où l'élève est à l'aise. Ce qu'on veut, c'est apprendre à connaître l'élève. Donc, si l'enfant ne parle pas français, il parle arabe, il parle anglais, on a des hispanophones, voilà, on parle toutes les langues au sein du comité, donc on peut répondre à ça et évaluer l'élève par rapport à son environnement. Non, justement.
il y a une spécificité qui est faite localement parce que si on commence à débattre, je ne sais pas moi, d'un sujet franco-français, un étudiant marocain ne va pas comprendre de quoi il s'agit. Et on n'attend pas à ce qu'il le sache, on attend à ce qu'il sache ce qui se passe au minimum chez lui, si possible ailleurs dans le monde aussi, mais bien sûr il y a une sensibilité locale et donc c'est tout l'intérêt d'avoir des comités locaux. Alors ce qui se passe c'est qu'on nous demande de faire des épreuves de groupe par exemple, on a un cahier des charges, on recherche les mêmes choses, on recherche toujours des élèves qui sont curieux, qui sont ouverts d'esprit partout dans le monde, on recherche ces mêmes qualités, on les teste à travers des activités de groupe, à travers le dossier que vous remplissez, qu'on vous demande de remplir, est un dossier quasiment standard, qui est un petit peu adapté, mais très peu. Mais ensuite, si vous voulez, la nature, par exemple, le sujet du débat est local. Le test écrit est local, puisqu'on ne peut pas évaluer les systèmes éducatifs différents, etc. Donc, voilà, on répond à un cahier des charges commun, on est animé par un esprit commun, on recherche les mêmes choses, mais on fait en sorte d'évaluer ces choses-là à travers le prisme de la culture locale et du contexte local. Ensuite, c'est... Vous allez retenir 30 dossiers parmi tous les dossiers. Oui. D'accord. Et ensuite, vous retenez uniquement 7 personnes parmi Oui. les 30. Oui, exactement. C'est tout. Aujourd'hui, mais justement, d'où le but de ce comité aujourd'hui, c'est qu'on est en train d'essayer d'en faire une association pour pouvoir après collecter des fonds de chez nous, locaux, c'est-à-dire que nous, on aura des donateurs, et nous, avec l'argent de ces donateurs, peut-être qu'on pourra payer une bourse à un de nos enfants en plus, parce que là, on bénéficie de l'argent d'extérieur. Et là, nous, on travaille, on est là, mais on est bénévole, on n'est pas payé pour ce qu'on fait. On fait ça pour... Madame. Voilà. Merci. Madame. Moi, j'avais une question par rapport à l'âge. Vous avez dit qu'il fallait être né en 97 ou en 98, mais qu'il fallait avoir 16 ans en septembre. Ouais. Est-ce que ça veut dire que si on est né en octobre, c'est d'octobre à décembre, on est exclu? Non, mais ça limite les collèges. En fait, il y a certains collèges qui demandent spécifiquement à ce que l'élève ait 16 ans à la rentrée de septembre, d'autres non. Donc, sincèrement, je ne les ai pas en tête. Je les ai pas en tête, je peux pas vous dire. Oui. C'est des collèges spécifiques pour ce programme. Alors, dans les collèges, il y a à peu près, ça dépend des collèges, entre 100 et 250, à peu près. Bon, on va dire à peu près en moyenne, c'est 200 élèves. Qui ne suivent que ce programme. C'est-à-dire qu'il y a des premières années et des deuxièmes années. Point. Et ce ne sont que des élèves qui suivent que ce programme, qui sont sélectionnés que pour ce programme et qui vivent dans ce campus-là pour ce cursus. Non, ce ne sont pas les mêmes plages et ce n'est même pas les mêmes plages d'un collège à l'autre. Bon, ça s'est organisé en semestres, donc il y a 2 semestres par année. Semestre donc qui va de septembre à décembre et le semestre qui va de janvier à mai-juin. Ensuite, ils ont de longues vacances à Noël, enfin pour la fin d'année, et de longues vacances de 2 mois à peu près en été. Ce sont les vacances pendant lesquelles ils peuvent revenir au Maroc, c'est tout. Mais ils ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés. Et ensuite, pendant chacun des semestres, ils ont une semaine de ce qu'on appelle... de ce qu'on appelle Project Week. Donc c'est une semaine où ils sont censés faire un projet. En général, ça se fait dans les environs, c'est organisé, voilà, ils s'organisent entre eux et ils partent en groupe pour faire un projet dans une des zones. Pardon, il y avait quelqu'un qui posait une question là-bas tout à l'heure, ensuite... Oui. Chaque année, nous avons effectivement des enfants qui postulent une première fois et qui ensuite remplissent les conditions pour repostuler. Souvent, bon, pas souvent, mais il y en a qui sont effectivement pris la deuxième année, qui n'ont pas été pris la première année, parce qu'ils n'avaient pas la maturité suffisante, parce qu'on estime qu'ils ont beaucoup évolué. Pas souvent, il y en a eu. Une. Il y en a eu une en 5 ans. Non, il y a eu Ritsaxo, Soukaina. Et justement, je voudrais ajouter quelque chose pour les personnes qui ne sont pas retenues. Ça leur permet de vivre une expérience quand même au cours de la journée. Donc c'est une expérience très très riche qu'ils partagent avec des personnes qui ne connaissaient pas et qui ne connaissent pas. Et ils repartent avec un plus. Donc lorsqu'ils reviennent pour passer encore le test, donc ils ont déjà un bagage, une expérience qu'ils pourront mettre en valeur par la suite. Voilà.
Attendez. Par là, peut-être. Oui, le monsieur et ensuite le jeune homme. Il y a effectivement